Hey, coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je fais une petite réa pour l'anniversaire de notre copinette Nelly. Elle est du 6 septembre et est-ce que ça vous étonne si je vous dis que je suis très à la bourre? Miss Boulette est de retour. Je n'avais pas rangé sa feuille de renseignement avec les autres et du coup j'ai zappé. Et puis il n'y a pas longtemps sur sa chaîne, elle met une vidéo et je vois qu'elle ouvre un colis pour son anniversaire. Et là, je me dis, Mimi, il y a comme un lézard, car même si j'ai du mal à me concentrer, je me rappelle bien que je n'ai rien fait pour ton anniversaire. Comme je sais que ce que tu préfères, c'est le mix média, je t'ai découpé une petite pièce de puzzle que j'ai également découpée dans une cartonnette d'Action. Et je vais, avec la colle Patex de chez Action, faire adhérer mon papier rouge du bloc Colo-Red Cardboard sur la cartonnette afin de consolider le tout. Pour donner une uniformité au bord de ma pièce de puzzle, parce qu'on voit quand même la différence entre le carton et le papier, je vais ancrer mes bords avec la Versafine Onyx Black. Ça donnera quelque chose de plus fini sur la fin de la création. Toujours avec la même Versafine, je vais venir faire des tamponnages. Donc je vous explique un peu parce que les 3 premiers tamponnages n'ont pas été filmés. Donc c'est un tampon qui ne marche pas très bien. Je l'avais acheté à l'époque chez AliExpress. D'ailleurs pour ma part, je n'ai pas vraiment eu de chance. J'ai eu plusieurs mauvaises expériences. Et du coup maintenant j'ai un peu de mal à acheter ailleurs qu'en France. Bon, je l'ai quand même gardé parce que pour le mix média, ça peut quand même servir, hein, vous voyez la preuve. Et comme vous le voyez, c'est un tampon dentelle. J'en ai 2 autres petits dont je ne me rappelle plus la marque, hein, qui font également très bien le job. Et du coup, je vais les tamponner à 2 reprises. Je vais venir faire un petit mélange pour me fabriquer une pâte de texture de couleur. Donc pour cela, je me sers de la mousse Mao d'Action et je vais me servir du Magical Razor Ready Red. J'ai été voir la petite traduction en français, ça veut dire le rouge tapageur de Riso. Alors je sais qu'il y a un peintre italien qui s'appelle Pippo Riso, mais est-ce que la couleur a été choisie par rapport à ce peintre? Je n'en sais fichtrement rien. Enfin bref, je reviens à ma petite créa. Donc je mélange ma poudre et ma mousse et j'obtiens ce que je veux. Et je vais l'étaler avec un pochoir de chez Finabert qui lui aussi me fait penser à de la dentelle. Et je vais étaler tout ça sur ma pièce de puzzle. Je sèche avec mon heat gun. Je vais vous passer certains passages parce qu'à plusieurs reprises, je fais la même chose. Donc, je dispose par-ci par-là avec mon pinceau éventail la poudre. Je vaporise d'eau. J'étale correctement ma poudre parce que vous savez que dans ce genre de poudre, il y a différents pigments et je veux que du rouge. Donc, voilà, j'étale. Je sèche avec mon heat gun et je réitère l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir vraiment ce que je souhaite niveau couleur. Allez, je continue ma petite patouille. Donc, j'ai cherché dans tous mes trésors des petits éléments qui pourraient aller sur ma créa. J'ai trouvé plusieurs petites choses et notamment quelques rouages en bois. J'en avais également fait moi-même en faisant des découpes avec des dice. D'ailleurs, si toi aussi tu veux t'en fabriquer, c'est simple. Dans de la cartonnette, tu découpes 3 ou 4 fois le même rouage ou autre objet, hein. Tu les colles en les superposant, ça permet ainsi d'avoir une certaine épaisseur. Et voilà, le tour est joué, tu auras de magnifiques embellissements à poser sur ta création. Et ça a plusieurs avantages, tu utilises tes chutes de cartonnette et tu fais des économies. Je me sers également de quelques éléments que Nani m'avait envoyés pour mon concours. Je vais peindre tous mes petits objets avec du gesso noir. Je l'avais trouvé à l'époque dans ma petite boutique qui s'appelait Coloris et qui a fermé pendant le Covid.
Et puis maintenant, ça a été remplacé par Rougier et Play. Et puis franchement, c'est plus les mêmes prix. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont plus chers, parce que c'est une marque, ou est-ce que la crise est passée par là et les produits ont pris une petite claque? Mais du coup, j'y vais plus parce que faut aller à Montpellier et puis c'est pas donné. Donc comme je vous disais avant, j'enduis avec mon gesso noir. Puis avec une mousse d'action qu'on trouvait à l'époque dans le rayon maquillage, je vais mettre quelques touches de gesso blanc pour apporter à quelques endroits des touches de lumière. Je suis contente parce que mes deux pots ont des contenances de 500 ml, donc c'est assez conséquent, hein. Et je les ai depuis maintenant, ça va faire au moins 3 ans que je les ai. Donc pareil, hein, je les protège bien sur le dessus, je garde l'aluminium et des fois je rajoute même du papier film de cuisine. Et l'enduit est resté intact, je peux encore m'en servir pendant de nombreuses années, je pense. Et ce n'est pas le cas de tous les produits puisque j'avais arrêté de faire du mix média et des créations pendant un temps. Et mes mousses nouveaux, donc j'en avais pas 3 tonnes, hein, mais j'en avais 2-3. Elles ont complètement séché, elles sont inutilisables. Donc voilà, c'est pas parce que c'est une marque ou quoi, mais en tout cas là, ce sont de bons produits que je peux vous recommander, les yeux fermés. Je vais poursuivre le travail de mes différents embellissements avec la cire wax. Pareil, c'est une cire antique brillante de la marque. Donc sur la boîte, il y a marqué Art Alchemy. Et ça vient de Finabert. La couleur, c'est Fire Ruby, donc le rubis de feu. Et c'est encore un produit que vous pouvez trouver chez Craftelier à l'heure actuelle. J'adore ces cires parce qu'elles se manipulent vraiment très bien. Et l'odeur, j'adore cette odeur. Ça sent terriblement bon. Bref, là aussi, je mets quelques touches sur chacun de mes éléments. Donc on va passer à l'assemblage de nos différents éléments pour créer nos pièces de puzzle. Pour les coller, je vais utiliser une colle qui moi me sert uniquement pour le mix média, car elle a l'avantage de ne pas coller dans l'immédiateté, ce qui permet de bouger régulièrement nos petits objets si on trouve que ce n'est pas installé au bon endroit. Donc pour faire ceci, il existe plusieurs colles. Moi j'en ai une ancienne de chez Trésart et c'est un gel médium. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, hein, je suis restée longtemps sans faire de création mix média. Du coup elle a un peu séché, mais j'ai vaporisé un petit peu d'eau dans mon pot. J'ai mélangé avec mon pinceau la colle et l'eau et elle s'est à nouveau fluidifiée. Du coup elle marche encore très bien. Je ne sais pas trop si tout le processus vous intéresse, du coup j'ai accéléré, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous trouvez que là j'ai trop accéléré, si vous auriez préféré voir ça en temps réel. Moi j'ai toujours un peu peur que ça vous ennuie, donc voilà, j'accélère. Mais pour celles qui restent tout le long de la vidéo, dites-moi ce que vous préférez. L'assemblage des éléments reste assez personnel. Il faut être à l'écoute de son ressenti et travailler de façon plutôt intuitive. Moi, perso, je trouve que ce qui fait joli, c'est de superposer plusieurs couches de différentes natures. Et pour faire ce genre de création, on peut utiliser du collage, du papier, des crayons, du feu, de la peinture, différentes matières comme le bois, l'acier, tous les petits trésors qu'on trouve par-ci par-là, des ressorts, des pièces de jeu qui ne servent plus. Voilà, je peux vous en citer des centaines, mais bon, faites marcher vos imaginations. Le mix média, comme toutes sortes de créations, permet un espace de liberté où vous pouvez tout combiner de façon créative. C'est parfait, je trouve, pour le lâcher prise, car les choses peuvent échapper à tout contrôle et ça donne toujours un résultat super intéressant que vous n'attendiez pas forcément. Vous pouvez trouver des réalisations figuratives,
mais moi, ça reste souvent des réas abstraites. Ça y est, aujourd'hui on est le 1er octobre, il est 11h25, ça fait déjà un petit moment que je suis en train de faire ma voix off. Le soleil montre enfin le bout de son nez, donc ça fait du bien. Souvent je fais mes voix off le matin et comme ça, quand le soleil est levé, ça me fait assez de luminosité dans ma petite pièce où je scrape. Du coup, après, je peux monter et commencer mes petites créations. Donc là, je ne vais pas tarder à changer de pièce. Je vous disais hier que j'avais été voir le docteur pour mon dos. Ben, écoutez, apparemment, c'est pas très grave. Hein. Donc, j'ai des anti-inflammatoires à prendre pendant 3 jours. Elle m'a conseillé de faire de l'exercice, mais bon, ils sont marrants quand t'as mal, c'est pas forcément facile d'aller marcher. En général, c'est quelque chose que je pratique régulièrement, et puis j'ai aussi des petits exercices de kiné que je fais très régulièrement chez moi parce que j'en ai un peu marre d'aller toujours chez la kiné pour faire la même chose. Donc, mais là, bon voilà, elle me dit d'aller marcher, mais c'est pas facile. Donc, je vais pas aller très loin, mais je vais essayer de m'exécuter quand même. J'aimerais que ça passe parce que déjà mes nuits sont pas terribles. Alors quand vous avez des douleurs comme ça, c'est encore moins facile. Bref, du coup j'ai demandé si ça ne passait pas combien de temps il fallait que je mette pour y retourner. Elle m'a dit d'attendre 3 semaines. Donc les amis, je croise les doigts pour que ça passe très vite et que je ne souffre pas pendant 3 semaines. Aujourd'hui, mon mari est en présentiel. Mon fils est parti avec le convoiturage du matin, donc c'est cool, j'ai pas eu à sortir. Par contre, il finit à 16h et comme il n'est pas dans la même classe que ses camarades, il va falloir que j'aille le chercher. Donc, je vais partir un peu en avance parce que j'ai du mal à... Comme je vous le disais, hein, j'ai du mal à bouger, donc le temps que je m'installe dans la voiture, je roule un peu moins vite parce qu'on a plein de dodanes de partout et je ralentis bien précautionneusement. Oula, c'est dur à dire, parce que sinon ça me donne des à-coups dans mes côtes là et mon dos et ça me fait mal. Donc je vais avoir un temps réduit pour créer. Et puis après, voilà, hein, le quotidien, les devoirs, faut surveiller parce que c'est pas un acharné du travail, hein, il a des facilités, donc il se laisse doucement bercer par la vie, hein, mon ami. Donc, faut surveiller. Et avant tout ça, je lui ai fait quelques petites crêpes pour le goûter. Du coup, moi, je vais me faire un petit thé et puis on va papoter 5 minutes, histoire de connaître sa journée. Bon, je vais arrêter là pour ce qui est de ma vie perso, hein, parce qu'elle n'est pas super trépidante. Hein. Je fais pas grand-chose... comment vous dire, je fais pas grand-chose. Si, je fais des choses, hein, mais c'est pas super intéressant. Le ménage, tout ça, la cuisine, bon, voilà, j'ai pas... d'autres choses bien plus intéressantes à vous dire. Du coup, je vais continuer sur la description de ma créa parce que je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais je n'ai pas filmé la toute fin de la réalisation. Donc, je vais essayer de vous expliquer les petits plus que j'ai apportés hors caméra. Donc là, vous me voyez poser un M, c'est un peu la signature de ma création. Puisque c'est l'initiale de mon prénom. Et hors caméra, je vais en rajouter un par-dessus. Car comme vous le voyez sur la création, le M, le premier M s'est cassé. Et c'est vrai que je trouve que ça fait pas trop joli sur la finition. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai également utilisé des fleurs rouges en résine qu'on trouvait chez Action. Un petit cœur rouge aussi qui était déjà peint. Des strass qui viennent aussi de chez Action. J'ai également passé de la colle sur toute ma pièce de puzzle pour l'imperméabiliser. Comme ça, si toutefois elle fait tomber quelque chose dessus, il n'y a pas de souci, elle ne sera pas abîmée. Et puis comme notre Nelly fait beaucoup de couture, j'ai pas résisté à l'envie de lui mettre quelques petits éléments qui lui rappellent une de ses passions. Donc maintenant, je vous dévoile ce que vous n'avez pas vu.
Je trouvais que ma créa manquait d'un petit quelque chose. Du coup, je suis venue rajouter de la dentelle, 2 sortes de plumes. Et vous aurez la photo à la fin de la vidéo pour découvrir l'entièreté de la réalisation. J'espère que ma petite vidéo vous aura régalé, que pour celles qui découvrent le mix média, je vous aurai donné envie et en plus je pense vous apporter quelques renseignements nécessaires pour faire ce genre de réalisation. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse me marquer un petit commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous laisse en vous faisant de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!